un instrument à vent. Hein. Dans le temps, c'était des gens qui pompaient et qui mettaient de l'air dans les soufflets qui alimentent les tuyaux. Maintenant, c'est un moteur électrique, c'est la seule concession à la modernité. Moteur électrique qui amène le vent dans les tuyaux. Les tuyaux, ici dans un ordre comme celui-ci, il y a à peu près 2000-2500 tuyaux. Hein. Les plus grands, on les mesure en pieds. Hein. Ici, le plus gros, le tuyau le plus long, il fait 16 x 33 cm, parce qu'on mesure en pieds. Donc on dit 16 pieds, donc 3 x 16, 30, 3 x 6, 18, ça fait 4 mètres, ça fait pratiquement 5 mètres. Donc ici, vous voyez, c'est le tuyau en bois qui est là derrière. À l'intérieur, on a des tuyaux qui sont en mélange d'étain et de plomb. Alors on a aussi construit des orgues à une certaine époque avec des tuyaux de zinc, mais la sonorité était pas belle du tout. Hein. Donc il faut un mélange d'étain et de plomb. Plus il y a de plomb, plus le son est velouté. Le problème du plomb, c'est qu'il est malléable. Et que donc quand il y a trop de plomb dans un tuyau, le tuyau s'écrase, il est mou. Donc c'est mélange d'étain et de plomb. Alors on distingue deux types de jeux. On a les jeux à bouche, tout simplement parce qu'ils ont une bouche. C'est le principe de la flûte. Donc voilà. Ce qui fait la hauteur du son, c'est-à-dire pour régler la note, c'est la longueur du tuyau. Plus le tuyau est long, plus le son sera grave. Plus le tuyau est petit, plus le son sera aigu. Donc, le plus petit tuyau, je vous le ferai écouter, je vous le montrerai. Ici, le plus petit tuyau, sa hauteur réelle, c'est ça. Hein, donc vraiment microscopique. Alors, vous allez bien comprendre, pour accorder un orgue, on le coupe. On coupe le tuyau à la bonne hauteur. Ici, vous voyez qu'il y a une entaille, parce qu'à une époque, on faisait ça. Et puis, on déroulait ça. Il y avait comme pour ouvrir une boîte de sardines. De sardines, voilà, exactement la même chose. Hein. Donc, ici, vous allez voir que si je bouche, ne serait-ce que cette partie-là, c'est comme si le tuyau était plus long. Donc, automatiquement, il va sonner plus grave. Donc, voilà. Je vais le boucher. C'est même presque une flûte. Voilà, tout à fait. En fait, simplement, mais comme on a dans l'orgue de Blanche-Neige, on voit vous savez, des petites mains qui bouchent les tuyaux. Ouais. En fait, bon, c'est un procédé qui a été quand même utilisé sur certains orgues où le même tuyau servait pour plusieurs notes avec une petite truc qui se plaquait derrière, mais ça ne marchait pas très bien, donc ça a été abandonné. Ça fait simplement faire des économies parce que les tuyaux, ça coûte cher. Étain et plomb. Il y a des copenestes. Il y a des copenestes dedans, oui. Voilà, donc ça c'est un jeu à bouche, parce qu'il a une bouche. Et normalement, il y a aussi ici des petites oreilles. Donc, vous allez voir, ici j'en ai un plus petit. Donc voilà ici un tuyau qui est plus petit. Alors ça c'est le pied du tuyau. Lui, il est simplement destiné à le poser à l'intérieur de l'orgue, mais il n'a pas d'intérêt pour le son. Ce qui a d'intérêt pour le son, c'est de la bouche jusqu'au bout. Donc vous voyez ici, ça fait un tuyau qui fait cette taille-là. Voilà. Et donc, on peut faire varier le son en le coupant ici et en ouvrant ou en fermant les oreilles. Donc c'est ce que je dis. Et puis alors, c'est ce que je dis toujours quand j'explique aux enfants, c'est comme un être humain, c'est-à-dire ça chante par la bouche. Il y a des oreilles de part et d'autre. Et en fait, pour faire une harmonie qui soit jolie, on met des petites dents sur le biseau ici. Donc il y a des dents, des oreilles, une bouche. Donc il y a un pied, un corps. Donc c'est vraiment comme un... Voilà. Alors deuxième truc de tuyau. Quand on était gamin, on s'est tous amusés à mettre un brin d'herbe entre deux trucs à souffler pour faire, voilà. Alors ici, on a le principe des jeux d'anches, comme la clarinette, comme le hautbois. Alors ici, vous voyez que j'ai un tuyau, mais qui n'a pas de bouche. C'est un tuyau qui se démonte, le corps d'un côté, le pied de l'autre. Et au niveau du corps, on remarque ici qu'il y a une petite languette en laiton, en fait, hein, qui est ici. Vous la voyez, elle est là. Hein. Oui, oui. Et en fait, quand l'air va arriver, il va faire vibrer la languette. Et le son va être amplifié par le tuyau. Alors là, ça va être une trompette. D'accord ? Donc là, c'est une sonorité qui est tout à fait différente des jeux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer comment ça marche à ce niveau-là. Alors ici... Alors, tout d'abord, on a ici un magnifique buffet, puisque cette partie-là date de 1610 et celle-là de 1737. Donc c'est vraiment très ancien. Et l'instrument à l'intérieur est plus récent, il est du milieu du 19e, il est de 1860. Une partie des tuyaux est derrière moi dans cette boîte, qu'on appelle le positif.
puisque dans le temps, les orgues étaient portables et on les posait. On les posait devant les cathédrales pour jouer ce qu'on appelle les mystères, donc c'était quelque chose qu'on transportait. Puis au fur et à mesure des siècles, l'instrument s'est perfectionné, il est devenu tellement grand que maintenant on ne bouge plus. Mais ça c'est le reste, c'est le souvenir de ces positifs qu'on promenait. Donc ici je vais vous l'ouvrir, vous allez voir les tuyaux. Alors là bien sûr vous n'avez qu'une petite partie des tuyaux. Là-dedans. Voilà, donc vous voyez, les tuyaux sont vraiment, il y en a ici déjà une bonne série. Alors chaque fois que je tire un registre, ça correspond à un tuyau par touche. Donc comme il y a 57 touches, ça fait déjà 57 tuyaux. Mais sur certains jeux, par exemple ici sur le plein jeu, il est marqué 4 rangs. Ça veut dire que pour chaque note, il y a 4 tuyaux. Ça veut dire que quand je tire ce jeu, sur cette étendue de clavier, j'ai 200 tuyaux. Hein? Alors ce sont par exemple, ici vous avez ce jeu-là, c'est 3 rangs. Pour chaque note, il y a 3 tuyaux. D'accord? Voilà. Alors, le principe, il y a une réserve d'air qui est emmagasinée dans le soufflet. Quand les jeux sont fermés, il y a des trous dans une planche et des trous sur une planche qui glissent en dessous. Quand je tire le jeu, je fais correspondre les trous et je permets à l'air qui est emmagasiné en dessous de passer dans le tuyau. Donc voilà, là j'ai rien. Je tire le jeu et vous allez l'entendre arriver. D'accord? Donc l'importance d'un orgue se calcule en fonction du nombre de jeux. Donc ici on a un orgue quand même assez important de 30 jeux. 2 claviers et pédalier. Alors, donc bien sûr j'ai les jeux que j'ai ici. Chaque fois que j'en tire un, je modifie la sonorité. Voilà, maintenant je vais changer, je vais en rajouter un. Vous allez entendre la différence. Maintenant je peux mettre plus aigu. Les jeux s'utilisent dans des combinaisons qu'on apprend. Quand on apprend l'orgue, on apprend à mélanger les jeux. Il y a des choses qui se mélangent, des choses qui ne se mélangent pas. Par exemple, ici, vous avez un jeu, tout seul, il est affreux. Écoutez la note la plus aiguë, là c'est un des plus petits tuyaux de l'orgue. Ah oui, d'accord. On dirait presque de l'électronique, tellement c'est aigu. Ou un ultrason pour appeler. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Mais regardez, maintenant je vais le mélanger avec un autre. Je mets l'autre tout seul. Voilà l'autre. Maintenant je mets les deux, écoutez. Vous voyez, ça change tout. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des jeux d'anches. Voilà ici un jeu d'anches. Donc là c'est anches, pas les anges, les anches. Oui, c'est ça. Donc ici. Servir pour faire des accords, mais ça peut servir aussi. Alors, je vais quand vous explique autre chose. On joue bien sûr avec les pieds. Donc voilà ici des jeux qui sont aux pieds. On a exactement les mêmes choses qu'aux mains. D'accord? Et je peux faire passer les jeux qui sont là, je peux les mettre aux pieds. Donc, par exemple ici je mets les jeux. Là maintenant j'ai mis des jeux ici. Là, on va faire des jeux différents. Voilà. Ça se passe là-haut. D'accord? Ça se passe là en bas. Avec cette pédale, je vais mettre les deux ensemble. Donc là maintenant en appuyant sur le clavier du bas, je vais avoir en même temps en haut et en bas. Voilà. Et en mettant ces pédales, maintenant je vais avoir les jeux que j'ai là au pied. Bon, voilà. Alors maintenant, comment je me sers de ça? S'il y a 2 claviers, c'est pour faire justement des choses qui ressortent par rapport au reste. Alors par exemple, je peux mettre un jeu doux ici.
que ça remplisse bien. Donc je tire les jeux de pédale et je mets le pied. Vous entendez? Voilà. Et je vais faire maintenant utiliser l'autre jeu sur l'autre clavier pour jouer un autre air. Alors maintenant vous allez reconnaître. Ah ouais. Donc vous voyez, on peut comme ça faire sortir le chant sur un clavier et l'accompagner sur un autre clavier. Quel est le titre de ce morceau? Ça, c'est Jésus que ma joie demeure de Bach. C'est beau, ça. Oui, c'est D'accord. connu, ça. Oui, oui, c'est connu, ouais, mais c'est vrai que j'ai déjà recherché, je ne savais pas. C'est Bach, Jésus que ma joie D'accord. demeure. C'est beau. Je vais refermer les panneaux parce que maintenant vous allez comme ça bien entendre la différence entre les deux. Alors maintenant je vais vous faire écouter des jeux différents. Voilà, ici donc je fais un accord, je mets les pieds pour avoir du grave et maintenant j'utilise la trompette qui est là-haut. J'en utilise un autre maintenant. J'en mets deux autres. J'en change un seul. J'en rajoute. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des jeux de flûte. Ils ne sont pas censés vraiment faire une flûte, mais on entend quand même que c'est pas du tout pareil. Maintenant, je vais vous montrer les pleins jeux. Alors, plein jeu, c'est ces fameux jeux où quand je tire, j'ai plusieurs tuyaux par note. On ne peut pas les jouer tout seul, c'est affreux tout seul. Hein. Vous voyez, c'est pas beau. Je vais mettre d'autres jeux, voilà. Et maintenant, je vais le mettre et vous allez entendre que ça donne le même jeu qui était affreux. Et maintenant, écoutez. Vous entendez que là, du En coup, accompagnement, ça passe tout seul. Ouais, voilà, c'est- ça se mélange tout à fait bien. Donc on peut jouer sur ce qu'on appelle les pleins jeux de l'orgue. Après ça, on peut rajouter ce qu'on appelle les jeux d'anges. Alors ici, les jeux d'anges, donc c'est des jeux qui, oui, d'anges. Ici, il y a ceux de pédales qui sont très graves. J'en ai aussi aux mains. Donc voilà, sans, voilà avec. Vous entendez la vitesse. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut aboutir à donc, ce qui est la force de l'orgue. Hop. Donc là, je vous fais écouter un tout petit peu en même temps derrière, mais vous voyez, vous allez voir que ça décolle avec ça.
Ben, c'est parce que si je ferme ici, en fait, c'est fait pour projeter le son vers l'église. Si ça reste ouvert, le son a tendance un petit peu à se perdre derrière, mais c'était pour que vous entendiez l'intensité sonore de ce que ça donne à l'intérieur, quoi. Et là, vous êtes à côté du petit, à l'intérieur, c'est pire. Hein. Magnifique. Et on entend les coups qui... Quel bel instrument. Donc ça, c'est pour jouer... Vous sauriez refaire le qu'est-ce début qu'il y a du encore pour morceau les mariages d'orgue que vous avez fait à la fin? tout à l'heure? Oui. Lequel? Juste le Jésus début. que ma joie demeure. Non, juste le dernier morceau que vous avez fait, hein, juste celui du XVIIIe siècle. Ah oui, t'as pas dit, d'accord. Alors là, c'est spécial parce qu'on met des jeux qui sont particuliers. Voilà, c'est ça. C'était ça. Et alors en fait là, on mélange des jeux un peu particuliers. Qui sont caractéristiques de l'orgue flamand et de l'orgue français. C'est-à-dire que c'est des mélanges de jeux qu'on ne trouve pas en Allemagne, qu'on ne trouve pas en Italie, qu'on ne trouve pas en Espagne. Chaque région, chaque pays a des spécificités. Et là, donc, on mélange, c'est très codifié. C'est des jeux qui sont très prévus par les auteurs. Voilà. Et donc ici, vous verrez qu'avec les pieds, je mets une double pédale, c'est-à-dire je joue des octaves avec les pieds. Hein. Après ça, il y avait la partie un peu plus légère qui faisait... C'est géant. Ouais, c'est marrant. Comment se fait-il Et je vais vous que montrer. les touches du dessus... Parce là, que j'ai appelé les jeux qui étaient là-haut, je les ai appelés au pied avec. Et je vais vous montrer un morceau que j'avais prévu de jouer aujourd'hui, puis pour finir, je n'ai pas joué. Donc vous avez 3 à la place de 2 pour le piano, vous en avez 3. Vous avez la main droite, la main gauche et les pieds. Ah oui, C'est-à-dire que d'accord. tout ça, c'est les pieds. Et alors les pieds, là, bon, là ils sont tout seuls. Mais par exemple ici, vous voyez que les pieds interviennent en permanence à côté des. Donc je vais vous jouer un tout petit peu. Un tout petit peu Il faut avoir 3 cerveaux pour savoir jouer ça. Oh Il faut essayer de temps en temps, il faut se dire, il faut que les 2 neurones qui sont là, ils s'accrochent ensemble, mais qu'ils se tiennent la main parce que. Parce que si. Donc je vais vous jouer simplement le début, comme ça vous allez voir les moments, ce que font les pieds dans ce morceau. Hein. Voilà, ça fait ça. Regardez. Les mains. Partie. Et alors à la fin,
les pieds font toujours le même motif et les mains se rajoutent dessus. Donc les pieds font toujours... attendez, un truc qui traîne, qui ne va pas. Donc les pieds font ça toujours. Et là-dessus, il y a les mains qui se rajoutent. Donc,